Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. Je suis contente de vous retrouver et de passer un petit moment avec vous. Merci les nouveaux abonnés, merci celles qui me laissent des commentaires, merci celles qui partagent aussi mes guidances. Je vous dis gratitude infinie, je vous envoie plein de gros bisous. Merci, merci, merci. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien les amis, c'est la chose la plus importante, que vous preniez soin de vous. Alors attendez, je vais aller mettre un petit peu de lumière parce que moi j'ai pas assez de clarté sur mon bureau. Ça va m'embêter si je vois pas bien les cartes. Alors j'ai fait une petite déco aussi, je suis allée cueillir des fleurs. C'est des fleurs de tiare, c'est très parfumé, c'est très pacifique surtout. Il y a du jaune, il y a du blanc, elles sont juste magnifiques. C'était pour aussi mettre des fleurs à ma petite maman Marie qui m'accompagne tous les jours, qui est là près de moi, à côté de moi, avec moi au quotidien. Alors, on va aller voir ensemble le message du jour pour cette quotidienne. On est le combien ? Ça y est, vous m'avez perdu les amis. On est le jeudi, c'est ça, le jeudi 16 octobre 2025. On va aller voir un petit peu les énergies. Alors il me semble que hier, on avait un petit peu pour certains un retour de bâton, un retour de la roue qui tourne aussi. Alors pour certains, elle tourne dans le bon sens, et pour d'autres, c'est un petit peu, oui, je vous dis, l'effet boomerang, hein, c'est ce que j'avais au niveau du tirage. Alors, comme d'habitude, on va ouvrir cette guidance avec un premier message du livre des réponses, et je poursuivrai avec un message du vivre les 5 principes du Reiki. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. Comme d'habitude, je vous propose 3 choix de messages aussi avec le tarot des anges gardiens. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, les amis. Prenez que ce qui résonne. On fait preuve de bon discernement, de bienveillance. Allez, c'est parti. On y va. Hop. Sois reconnaissant. Fais preuve de gratitude pour ce que tu as déjà dans ta vie. Voilà le message du livre des réponses. Oui, oui, oui. On fait preuve de gratitude pour tout ce qu'on a déjà vécu, pour tout ce qu'on a déjà appris, pour tout ce qu'on possède déjà. Voilà. Et on poursuit avec le vivre les 5 principes du Reiki. Alors, bonjour mon ami, tu vas bien? Alors, quel est le message, l'énergie qui va nous accompagner? Alors, c'est dommage, j'ai sorti mes petits chats, mais on les voit pas. Je les vois pas. Ouais, même si je les mets à côté, là, je les verrai pas non plus. Bon, comment je pourrais faire pour qu'on voit mes petits chats? Ils m'aident en fait, ces points repères pour choisir les lames à la fin. Mais là, je peux pas les mettre. Est-ce que je peux les mettre à côté de moi? Je vais voir. Je peux peut-être les pousser un petit peu, les bougies, là. Je sais pas si on va voir mes petits chats. Ouais, c'est un peu bas, hein. Si, on en voit un, là. Le petit chat qui se tient la bouche. Le petit chat qui se cache les yeux. Et celui qui se cache les oreilles. Ah, si, on les voit quand même un petit peu. Oui, ça va être pour choisir les messages de fin. J'aime bien mes petits chats. Allez, c'est parti. Pardon, excuse-moi, j'étais partie là-bas jouer avec mes petits chats, excuse. Ouh, elle est partie en mode frisbee, la carte. Alors, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis en vie. N'est-ce pas là le plus beau cadeau? Quand ai-je remercié pour la dernière fois pour cette grâce? Il n'y a pas longtemps, ce message, il était sorti déjà. Oui, l'essentiel, c'est... Enfin, il y en a, ils ne sont pas reconnaissants quand même par rapport à ça, de se dire... sans jugement aucun, hein, mais pour les gens qui sont tout le temps
en train de rechigner, qui se plaignent parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas su faire ça, j'ai pas su dire ça, j'ai pas, voilà. Et ils se rendent pas compte que ouais, mais t'es en vie quand même quelque part. C'est déjà beau d'être en vie, d'être encore là pour pouvoir faire des choses. Il n'est jamais trop tard, hein, justement. Pour commencer quelque chose, pour changer, pourquoi pas. Je dis ça, je dis rien. Hein. Bien, on va ouvrir cette guidance, la tendance avec le tarot. Le tarot des archanges. Allez, bonjour monsieur le tarot des archanges. Quelle est l'énergie forte pour aujourd'hui, ce jeudi 16 octobre 2025? C'est parti, c'est parti. Hop, elle s'est retournée. Eh bien, magnifique. Je vous parlais de la roue tout à l'heure. La roue qui tourne. La roue qui peut symboliser un changement, une nouvelle direction, une nouvelle voie, pourquoi pas, un nouveau départ pour d'autres. Pour certains, il y en a, vous arrivez à la fin d'un cycle, une échéance, peut-être. Pour d'autres, ça peut être un changement de direction pour retrouver de la joie, du bonheur. Voilà, on a envie de transformer quelque chose. Et on a la tempérance. On cherche des solutions, on cherche d'autres possibilités, on cherche peut-être à faire des compromis. On a une notion de reprendre le contrôle sur notre vie, d'être aligné avec ce qu'on fait. Ça peut me parler de patience pour certains aussi. Hein. Ça peut me parler aussi de pardon, d'avoir envie de guérir par rapport à un pardon, besoin de pardonner, pardonner à quelqu'un, pardonner par rapport à quelque chose qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas fait, qu'on aurait osé peut-être faire mieux, ou il y a une envie de changement. On va poursuivre avec l'oracle céleste Astrokif, mais il n'est jamais trop tard pour changer, pour dire les choses, pour avouer des choses aussi, pour essayer de réparer, pour essayer de guérir. Pour être aligné aussi sur son chemin de vie, sur son destin. Ah ben, au moment où je dis ça, on a le point de départ qui nous parle justement d'être aligné aussi. On a le nœud sud, le changement, la voie qu'on doit suivre. Ce pourquoi on est venu ici s'incarner sur Terre. La trahison, je pense qu'il y en a qui travaillent sur ça, qui vont essayer de transformer ou de changer quelque chose par rapport à une énergie toxique. La trahison, elle a beaucoup de sens, cette carte. Elle peut parler sur des blessures, des traumas liés à des événements du passé, à des mensonges. Elle peut parler aussi de culpabilité, elle peut parler de rejet, elle peut parler de beaucoup de choses qui nous ont emmenés à de la trahison, ou à se trahir soi-même, ou à trahir des personnes aussi. Et on a la lune. La lune, dans cette énergie, là, moi, comment je la ressens, ça nous parle de l'âme, de notre âme. Peut-être qu'on a trahi, certains ont trahi leur... je vous parlais de la destinée. Il y en a qui se sont trahis eux-mêmes, hein, qui se sont mentis eux-mêmes, ou qui ont menti, ou qui ont caché des choses. La mère, la lune peut représenter tout ce qui tourne autour de la mère, la maman aussi, le lien avec la maman. Mais c'est aussi l'énergie de la lune, c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent, c'est notre intuition. C'est comme si on ressentait quand il y avait un mensonge, quand il y avait des personnes qui sont pas honnêtes, qui disent pas tout, qui dévoilent pas tout, ou qui nous ralentissent, des problèmes aussi liés à notre des problèmes dans le cercle familial ou dans notre cercle en général de vie, des choses qui nous bloquent, qui nous ralentissent. Le lien avec les enfants, il y a quelque chose en lien avec la mère, l'enfant ici.
Il y a de la trahison, il y a de la malhonnêteté, je trouve, ou il y a des non-dits. On a le signe du Capricorne qui nous parle d'être droit, hein, d'être sage, d'être authentique. Voilà. Et après, on retrouve la carte des énergies. Pour certains, moi je dis, il y a eu un impact au niveau de la santé, au niveau du bien-être. Il y a eu quelque chose... mais de toute façon, il y a quelque chose à changer. Voilà. Je vais poursuivre avec l'oracle Mission de Vie pour voir le message qu'il va nous donner. Alors, bonjour monsieur l'oracle Mission de Vie. Ouh. Alors, on a la carte des démarches écrites qui sont sorties. Alors, pour certains, oui, peut-être, il y en a ici qui sont en train de... Moi, j'entends mettre de l'ordre dans les papiers. Ou, peut-être ici, alors, des fois, il y en a qui préfèrent, qui ont plus de facilité à écrire les choses, peut-être des testaments ou quelque chose comme ça, ou laisser une lettre, écrire une lettre, par rapport à quelque chose qu'on n'arrive pas à dire, par exemple. Voilà, des fois, il y en a, ils préfèrent le mettre sur papier. Et puis, quand il arrivera quelque chose, quelqu'un tombera sur cette lettre et pourra la lire à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là. Il y aura une notion d'avoir besoin de s'écrire, de dire, mais plutôt en écrivant. Peut-être qu'il y en a ici qui écrivent un livre par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à leur souffrance, cette notion de trahison. Peut-être qu'il y en a ici qui vont écrire peut-être un livre. Et c'est marrant parce qu'on a la formation et l'apprentissage qui nous parle ici de connaissances. Peut-être qu'on va apprendre des choses, on va nous révéler des choses, on va découvrir des choses, on va mieux comprendre aussi des choses, pourquoi pas. On va comprendre pourquoi, finalement je comprends mieux pourquoi ça c'est arrivé comme ça. Pourquoi cette personne, elle a gardé des... elle était tout le temps en colère, pourquoi elle n'arrivait pas à se remettre en question, pourquoi elle n'arrivait pas à changer. Peut-être qu'on va... Le fait peut-être d'écrire ou d'oser dire, ou peut-être qu'ici on va... Ça me parle beaucoup de révélation quand même, tout ça, avec les livres. Hein. On a une notion aussi d'apprentissage, de connaissance, de savoir, un petit peu comme la carte du grand prêtre dans le tarot. L'enseignement, la connaissance, le savoir. Mettez-le à votre propre situation. Tout le monde ne vit pas les événements de la même manière, hein. On est d'accord. Alors on va les voir au niveau de la créativité justement avec Monsieur Béline. Il y en a peut-être qui font des demandes. Alors, surtout nous ici en fin d'année, pour les jobs d'été, tout ce qui est job d'été. Il y a besoin justement de faire des démarches, faire des demandes, pour mettre en place justement des formations. Il y a besoin peut-être, il y en a qui vont faire des formations, pourquoi pas, hein, ça se peut aussi, hein, parce qu'ils ont besoin d'évoluer. Hein. Alors on a la clé du destin. Je pense qu'ici on a envie justement d'aller sur son chemin de vie, d'aller vers notre destinée, de rester aligné aussi sur notre destinée. Pour d'autres, ça peut être des réponses qui arrivent, des solutions. Il pourrait y avoir des solutions, oui. Des réponses à des demandes que vous auriez fait aussi par écrit, des mails que vous avez envoyés. Mais je pense que c'est plutôt quelque chose... Alors, soit
vous le faites, ces démarches, si elles sont écrites, ça peut être en lien avec vos enfants, on a la famille ici. Ou soit ça pourrait être en lien avec tout ce qui touche au transgénérationnel, les mémoires karmiques, euh, revoir les valeurs, par exemple, nos repères aussi, notre lien par rapport à le rapport à la famille, où elle est notre place, où on doit rester. J'ai aussi ce message-là, quelque chose en lien avec tout ce qui touche la famille, les valeurs de la famille aussi. Bon, ben après, pour d'autres, ça peut être un désir d'enfant, hein, pour ceux qui désirent avoir encore un bébé qui sont en âge de le faire. Mais moi, je partirais plus sur quelque chose qui est lié à notre destinée, à ce qu'on doit, les valeurs qu'on doit garder pour pouvoir évoluer, pour changer aussi. On a quoi derrière les nouvelles? Il y a un message qui arrive hein, par rapport à... Il y a un message qui pourrait arriver de la famille, pourquoi pas. Il pourrait y avoir des révélations aussi. Hein. Des révélations, il pourrait y avoir des révélations. Peut-être que vous cherchez à résoudre des difficultés dans la famille. Ça se pourrait ici qu'on essaye de se dire des vérités aussi. Je vais développer avec le tarot de la sagesse des anges. Bonjour monsieur le tarot de la sagesse des anges. Waouh, l'arcane du fou. Bon, il y a bien un nouveau départ. Le roi de coupe. Le roi de coupe, il peut représenter un sage conseiller, il peut représenter le papa, la personne aimante. Ça peut représenter aussi des émotions cachées. Et on a le monde. Je pense qu'on est sur une fin de cycle. Et le 8 de Pentacle en dos de paquet, ben, on s'est beaucoup investi dans quelque chose. Alors, ouais. Moi, je pense qu'ici, il y en a qui veulent se lancer, qui veulent se lancer dans un nouveau projet ou dans un nouveau départ. Je pense qu'on va s'écouter avec le roi de coupe. Hein. On va, là, c'est avec le cœur, je pense. Hein. C'est avec le cœur. On a peut-être envie ici de partager des choses, de se dire des choses. On a peut-être besoin de se confier, pourquoi pas, à quelqu'un, ou c'est vous hein, qui allez peut-être vous confier à quelqu'un, hein, pour pouvoir ici, je pense qu'on est sur avec le monde, on est sur une fin de cycle. On est sur un aboutissement. On a... Ouais, c'est la boucle est bouclée, là. On a fait... Ça y est, on a été au bout du bout, je pense. Je pense que, ouais, c'est ça. C'est cette idée d'être fier de nous, parce qu'on a réussi ici à changer peut-être une situation. En tout cas, on s'est beaucoup donné dans cette situation, on s'est beaucoup investi, on a bien travaillé. Hein.
Mais je pense qu'il y en a qui veulent déposer un fardeau ici. On est sur un 10 de bâton. On a bien travaillé, on a peut-être travaillé même trop dur. Mais pour certains, c'est un besoin d'équilibre dans la vie. Mais je pense que là, on a besoin de lâcher quelque chose. Parce qu'il peut y avoir des problèmes de santé dus au stress ou à de la fatigue ou à du surmenage ou à quelque chose où on s'était beaucoup investi. Hein. Et puis là, peut-être que ouais, on a envie de mettre fin, de changer carrément de façon de faire, pourquoi pas. Et d'être aligné sur son chemin de vie. Hein. Alors, on poursuit pour le relationnel avec le petit Lenormand. Bonjour, monsieur le petit Lenormand. D'où cette roue de fortune. Hein. On a envie d'un nouveau départ, on a envie d'autre chose, on a envie de faire tourner la roue. On a envie que la roue, elle tourne. Allez, je vais prendre une carte avec le Golden Reverie pour le relationnel et sentimental pour voir de quoi ça nous parle. Alors, on a l'analyse. Ouh, il y en a ici qui sont en mode détective privé presque. La loupe qui nous parle d'être attentif à quelque chose. On regarde, on analyse, peut-être qu'il y en a qui font des analyses, ça se pourrait, hein, mais on est attentif, on essaie de voir, de tout voir, de voir tout ce qui se passe, d'essayer de comprendre, pour pouvoir essayer de dépasser un blocage, finalement. Pour certains, on essaie d'enlever le petit caillou dans la chaussure ici, hein, pour retrouver de la stabilité. Ça manque d'ancrage aussi tout ça. Hein. Très certainement, il y en a ici qui sont peut-être malades et qui recherchent à stabiliser quelque chose. Peut-être en lien aussi avec un départ, un voyage. On a besoin de prendre nos distances aussi avec des personnes toxiques. On voit qu'il y a quelque chose qui vous a énormément fatigué. On a touché le fond avec le puits, hein, pour certains. Donc oui, il y en a ici qui essayent de comprendre encore des choses, pourquoi pas. De voir en profondeur peut-être quelle est la problématique ici pour sortir de quelque chose qui bloque. Ouais, ou chercher à restabiliser quelque chose. Alors, on développe avec le tarot de la sagesse, comme d'habitude. Alors, développons ce tirage. Dame de denier. Ce qu'on recherche là, c'est à être bien. C'est celle-là la deuxième. Oula! On a accompagné de la dame d'épée et l'équilibre. L'équilibre, c'est encore une fois la tempérance, on l'a deux fois, on l'a ici et ici. Oui, on veut essayer de trouver des compromis ici, réussir à faire des compromis où il y a une grande maîtrise de soi. Patience, équilibre à gérer. Bon, il pourrait y avoir deux personnes ici. Ouais, ce qu'on veut, c'est... On veut ici, avec le valet de coupe, expérimenter des nouvelles émotions, des nouvelles choses, créer de la nouvelle chose. Le valet de coupe, ça pourrait être des messages à propos de certaines relations aussi. Hein. Mais ça pourrait être aussi des nouvelles expériences affectives. Moi, je pense qu'ici, il pourrait y avoir deux personnes ici qui cherchent
à équilibrer une situation. Ou à changer au niveau des énergies. Aussi bien dans le confort matériel, financier, dans le bien-être, dans la stabilité, et peut-être dans la façon aussi d'expérimenter des nouvelles choses, d'être plus concentré peut-être sur son travail, sur ses activités. Ouais. Oui, il pourrait y avoir deux personnes qui discutent là ici pour essayer de trouver des compromis. Pourquoi pas? Ouais, il y a eu de la dualité. Hein. On voit ici qu'il y a eu de la dualité. Il y a eu des choses difficiles qu'il a fallu peut-être libérer. On a l'arcane de la mort. Une mort pour une transformation, mais c'est passé par peut-être... il y a eu peut-être de la souffrance ici. Et peut-être qu'à un moment donné, on ne voulait pas voir aussi, en réfuter. Hein. Mais là, on s'est dit non, mais là, il faut que je fasse un choix. Il faut que je fasse un choix pour que les choses, elles s'améliorent, qu'elles deviennent plus fluides aussi. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui s'est fait remettre un petit peu en place, pourquoi pas, pour retrouver son équilibre aussi. Hein. Voilà. Peut-être quelqu'un qui exprime en disant bon écoute, moi c'est bon, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'être en harmonie avec mes énergies, avec moi-même. Vous m'embêtez avec vos problèmes, avec vos soucis. Voilà, moi j'ai besoin de conserver mon équilibre, j'ai besoin d'avoir cette maîtrise sur mes énergies à moi. Voilà. Il se pourrait qu'il y ait une personne qui vienne le dire à quelqu'un. Vous voyez comment ça résonne pour vous les amis. Alors, on va aller faire ces 3 messages. Avec mes petits chats, si vous les voyez. Alors la première lame, ça sera avec le petit chat qui se cache la bouche. La deuxième lame avec le petit chat qui se cache les yeux. Et la troisième lame avec le petit chat qui se cache les oreilles. C'est vous qui choisissez votre lame. Alors, pour le premier petit chat qui se cache la bouche, pour le deuxième petit chat qui se cache les yeux et le petit chat qui se cache les oreilles. C'est parti. Je vais aller vous lire les messages. Alors, calmons-nous. Pour la première lame, le signe de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Voilà pour la première lame. La deuxième lame. Puisez les ressources en soi. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Et pour le dernier petit chat qui se tient les oreilles, le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver et l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Voilà, les amis, le message du jour, j'espère que ça pourra résonner pour vous. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à me laisser des petits cœurs, des petits j'aime. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis, prenez soin de vous surtout. Bye.